Bon, j'ai une dégaine au tourisme, m'en voulez pas, je reviens de la mer. Alors récemment, j'ai fait une vidéo sur le sens de la vie. C'était une vidéo personnelle que j'ai plus ou moins fait pour moi-même finalement. Mais je suis tombé sur une vidéo où on a demandé à plein de gens quel était le sens de la vie et j'ai hâte de voir ce qu'ils disent. Est-ce qu'ils vont pouvoir dire en 10 secondes que moi j'ai eu tout le temps que je voulais pour élaborer dessus et au final ne pas donner de réponse. Du coup, j'espère qu'ils vont m'en donner une sur laquelle je pourrai me baser pour la suite. C'est parti. Il y a peut-être aucun sens à la vie, mais c'est ce qui donne son sens à la vie. Y a pas d'eau dans ton verre, c'est pour ça qu'il y a de l'eau dans ton verre. Le vide ne fait pas le plein. C'est quoi le sens de la vie? Oh. Oula, oui, c'est vraiment très philo ça. Les gens ont l'air un peu saoulés alors que je trouve que c'est la question la plus intéressante à poser à quelqu'un. Tu connais pas quelqu'un, c'est pas oui alors tu travailles dans quoi machin, c'est quel est le sens de la vie. Et ça, ta réponse sera forcément liée à la personnalité que tu es vraiment. En fait, si tu trouves que c'est une question de merde parce que c'est trop profond, ça veut dire que t'es pas quelqu'un de profond. Ou alors que t'es quelqu'un qui aime pas se prendre la tête, faut s'amuser dans la vie. Philo. Ah, je suis en philo dans les partiels, tu sais, genre quand tu fais ton brouillon et tout, ça fait un peu ça. En fait, je trouve ça un peu triste la philo. Quand je suis arrivé au lycée, j'étais super content d'arriver en philo parce que je me suis dit on va poser des questions qui sont super intéressantes, on va apprendre plein de trucs, plein de façons de voir les choses. Et en fait, la réalité, c'est que les cours de philo, tu répètes juste ce qu'on dit des grands hommes dans l'histoire. Toi, ce que tu as l'impression de pouvoir apporter, bah ton prof il dit on s'en fout, redonne les éléments qui étaient dans le cours. Ce qui fait que j'avais de grandes attentes pour les cours de philosophie et ça a été la matière que j'ai le plus détestée parce que j'avais des attentes. Et la philosophie, quand le principe c'est juste redire ce que des gens ont dit et les comparer, je veux dire t'es une entité propre, arrête de répéter ce qu'on te dit. Parce qu'ils sont plus intelligents que toi, et ils sont plus intelligents que moi tant qu'on y est, mais en attendant, leur réponse du sens de la vie ne va pas conforter la mienne, ne me faire me sortir bien parce que j'ai un pro divers, bref. Donne ta propre réponse parce que c'est la seule qui te correspondra. Enfin, je dis ça alors que ma bio Instagram, c'est que je dis que je suis nihiliste. Mais vous savez, les étiquettes sociales, on n'en a pas besoin. C'est des gens que les gens en ont besoin pour se catégoriser, ils aiment bien se ranger dans des boîtes, etc. Comme bien même ils disent qu'ils détestent toute la normativité, se faire catégoriser, etc. Même, mais ils adorent ça, tout le monde adore se catégoriser. Moi par exemple, j'ai toujours détesté le concept de genre. Moi je voulais juste que les gens, ils existent et ils font ce qu'ils veulent. Loin de toute règle sociale en fait. Être un homme ça veut rien dire, être une femme ça veut rien dire, t'es juste un mâle ou une femelle dans une société et tu fais ta vie comme tu le veux, tu t'habilles comme tu veux, comme tu le... Voilà. Je veux dire, y a pas d'emplacement pour la chatte dans les robes. Tu peux en mettre une quand t'es un mec, normalement. Alors dans un monde qui n'a pas d'étiquette sociale, bah j'aurais pas d'étiquette sociale, je serais une entité propre à part entière et je serais très content de ça. Et dans un monde qui a des étiquettes sociales, eh bien on pourrait dire que je suis non-binaire parce que je ne me reconnais pas dans ce que sont les hommes ni dans ce que sont les femmes. Je fais ma vie comme j'en ai envie, au-delà de ces règles, et du coup, bah je tombe dans ce trou de non-binarité. Tout comme le fait que je dise que je suis nihiliste, parce que c'est ce qui s'approche le plus en termes d'étiquette de ce à quoi je pense de la vie, mais ça n'empêche pas que je ne suis pas un fervent défenseur du nihilisme, à voir même que je n'y connais pas grand-chose finalement, et même encore moins dans les autres mouvements de pensée philosophique. Ça fait 54 secondes où ils ont mis un montage de gens qui ne savent juste pas quoi répondre. Et autant je comprends que le gag de la question, voilà, faut que tu réfléchisses un petit peu, ce qui normalement m'étonne, parce que normalement tu devrais avoir la réponse du sens de la vie, parce que ça veut dire que sinon tu n'y as pas réfléchi, c'est inquiétant. Même si ta réponse ne donne pas de réponse, mais t'as bien une réponse, ce qui t'anime, tu vois, ça te fait vivre. Mais le montage est un peu long, on s'emmerde. Ah, ils sont des connards qui vont dire 42. Hein. Et je sais que là, il va y avoir plein d'un montage, tout le monde va dire ça. 42 forcément. 42. Putain, mais le gag de 42, c'est plus drôle, passez à autre chose. Bah c'est tout droit, ou c'est derrière, ou c'est à droite, ou c'est à gauche. Tout droit, tu vois. Pas d'arrière, pas de gauche, pas de virage, toujours tout droit. Non. Et bah c'est par là. C'est par là. C'est par là. Là, ils font des tentatives d'humour, je sais trop. Je m'en vais pas vraiment parce que je peux pas enlever mon casque, mais... Des fois, j'ai l'impression que je suis trop renfermé sur moi-même et que je devrais plus m'ouvrir aux gens, plus sortir pour aller en soirée, pour voir la vie et en profiter. Et en fait, je me rappelle qu'il y a des gens comme ça de... Je suis désolé, mais il y a des gens, voilà, t'es assis avec eux à table et tout, et ils sortent des blagues, et tu dois te forcer à sourire. Et ça, c'est un problème. Comme c'est pénible, eh bien je ne veux pas le reproduire, genre je ne revois pas ces personnes. Que tu lui donnes, y en a pas. C'est pour ça que ceux qui d'ailleurs se plaignent de la vie en mode putain mais je comprends pas, la vie n'a pas de sens, machin, mais c'est normal, tu sais pas se faire, n'attends pas que le sens de la vie vienne à toi puisqu'il y a que toi qui peux en donner. Je veux dire, il y a qu'une réponse, c'est celle-là à donner, et enfin on l'a, merci Seigneur, mais il reste 6 minutes. Accrochez vos ceintures parce qu'on va par là. Chacun a son propre sens de la vie, mais moi c'est apprendre à expérimenter sans cesse. Oh lui il doit tester des choses chez lui. Oh aïe aïe. J'ai pas envie d'être une caméra de surveillance des fois. Voir mon enfant, putain j'ai les larmes qui me montent en plus en y pensant parce que bah aujourd'hui je crois que je suis en plein dans le sens de ma vie. Il est dans son enfant là.
On vit pour mourir. Le fait de donner un sens à sa vie, c'est parce qu'on sait qu'on va mourir. Voilà, c'est très dark, hein, mais... Ouah, c'est dark, c'est le but de la vie, voilà. Vous avez peut-être oublié à force de vivre en société, mais à la bout de la vie, il y a la mort, hein. C'est pas dark, c'est juste la plus grande normalité. Bah, c'est être heureux. De réussir à être le plus souvent heureux, en fait. Soyez heureux, et c'est ça le sens de la vie, c'est être heureux, je pense. Je sais pas, juste d'être heureux. En vrai, c'est super compliqué, donc déjà y arriver... En vrai, elle a raison, parce que les gens se démontent tellement, en fait, au quotidien, ils se démontent eux-mêmes que être heureux, c'est une étape incroyable de pouvoir l'atteindre. D'arrêter de te détester tellement que t'arrives à en être heureux. Dans une société, parce qu'on vit dans une saucisse, mais elle est ultra normée, elle est ultra codéifiée, ne serait-ce que sur l'apparence physique, maintenant c'est compliqué de te sentir bien, surtout quand t'es une meuf par exemple, enfin, il y a tellement d'images que tu vois, je pense que c'est difficile de se sentir bien dans sa peau, et ne pas se sentir bien dans sa peau, tu peux juste pas être heureux, t'es même pas heureux avec toi-même, ton existence est un fardeau. Et pourtant, ce qui est fou, c'est que les gens ils se détestent, mais c'est toujours sur des détails, c'est des trucs physiques, c'est machin, j'ai un gros cul, putain, mais c'est rien du tout, c'est un truc de fou. Enfin, je veux dire, on a quand même tous des défauts, parce que t'as des défauts que tu peux changer, donc là, bah t'as pas à t'inquiéter, t'as qu'à travailler pour les changer, parce que tu les connais, et ceux que tu peux pas changer, bah tu peux pas les changer, bah du coup apprends à vivre avec et fais avec. Tout le monde se déteste plus ou moins, et c'est toujours un levier super facile sur lequel appuyer. Ce qui est marrant quand on parle du sens de la vie, c'est d'être heureux, c'est que... Est-ce que ce serait pas juste les décharges de dopamine qui nous shootent tellement qu'on a l'impression que c'est la meilleure chose du monde et qu'on veut toujours y revenir? Parce que dans l'intitulé sens de la vie, on pense beaucoup à la vie, mais on pense pas beaucoup au sens, c'est-à-dire quelque chose qui justifie son existence. Et rire ne justifie pas l'existence de la vie. La quête du bonheur et de la dopamine absolue, ça peut ne pas vous conduire au bonheur, tout simplement. Quand on pense aux drogues ou à scroller sur Instagram, c'est du bonheur de synthèse, hein. La réalité c'est que c'est de la merde. Du coup, je pense que donner le sens de la vie en étant une quête de bonheur peut être un faux directeur de sens de la vie, en fait. Ok, je vais passer pour un ringard, et non, je me le suis pas fait tatouer, mais c'est carpe diem, dans le sens où il faut laisser faire les choses. Et de toute façon, moi je crois au destin, et tout ce qui se passe dans notre vie, c'est pour une bonne raison. Dans ma vidéo, je disais que j'étais allongé par terre et que je savais pas quoi faire et que j'espérais une réponse de la vie. Bah, je me suis dit carpe diem, je suis resté allongé, j'ai attendu que ça vienne, et ensuite jusqu'au jour où on m'a dit qu'en fait il fallait que je me bouge pour que ça arrive, les choses. Ne laissez pas faire les choses, elles ne viennent pas toutes seules, il faut se lever le matin pour aller les faire. Et ce que j'aime pas avec carpe diem, ce qui de premier abord est un bon dicton, mais la vérité c'est que c'est un peu un espèce de bonheur consumériste, voilà. On est à peu près prêt à faire tout et n'importe quoi, tant que c'est pour nous gagner du bonheur, on peut se foutre dans la merde des autres, mais bon, allez, on fait tous des erreurs, allez, chill, c'est pas grave, passe à autre chose, mec. Alors, est-ce qu'on part dans du scientifique ou pas? Allez, on va faire le détail, ça va être très brouillon, bon courage pour monter ça. Bon, déjà, on n'est pas dans du scientifique, on est dans la quête du sens de la vie, parce que scientifiquement, la vie, elle est là, elle se reproduit, elle continue, et c'est une boucle sans fin qui sert à rien, voilà. On a fini la réponse scientifique, maintenant la réponse, c'est la réponse spirituelle, celle qui nous fait du bien. Mais on sait déjà ce qu'elle va dire. Je pense qu'en fait, et même c'est littéralement prouvé, hein, on est des petits morceaux de tout. Et qu'on a décidé volontairement d'aller sur Terre pour telle ou telle raison, parce que je pense qu'on a énormément de réincarnations, autant sur Terre qu'ailleurs. Ah non, je m'attendais pas à ce qu'elle allait dire en fait, je m'attendais pas du tout. En fait, c'est con parce qu'elle parle pas de spiritualité, hein, on pourrait parler de sens de la vie, de qu'est-ce qui engendre quoi, machin, mais en fait, non, elle parle de faits scientifiques, pas scientifiques. Elle parle de réincarnation, d'où tu sais ça? D'où tu sais ça? Des armées de bonhommes qui balancent des millions pour envoyer des sondes au fin fond de l'univers pour se dire oh attendez là, il y a peut-être une planète avec de l'eau, putain c'est une dinguerie. Et elle parle non mais c'est parce qu'on se réincarne là-bas là. C'est pas là. On dirait un live de Pierre Chabrier, aucune info. Je pense qu'il faut pas trop réfléchir à ça. Ça te rend malade de réfléchir à ça. C'est intéressant parce que réfléchir au sens de la vie, en fait, c'est quelque chose qui est très humain. Parce que notre cerveau, il adore donner du sens aux choses. C'est pour ça qu'on a plein de croyances, parce qu'on essaie de connecter des choses qui n'ont pas de réponse avec des choses qui n'ont pas d'explication. Et ça nous donne une réponse, ça nous rassure de comprendre, en fait, ce qui nous entoure. Même si l'explication n'est pas avérée, etc. Mais comme elle est expliquée, ça va bien. Donc oui, en fait, le vrai sens de la vie, c'est de pas se poser de questions parce qu'on tombe dans les biais de notre cerveau qui est en panique, en fait. Oui, c'est ce qui m'empêche de dormir la nuit. C'est ce qui fait que je me couche à 4 h du mat de un jour sur deux. Il est en train de mourir à petit feu. Le sens de la vie. Oh là là, mais moi je comprends pas déjà. Enfin, la vie, pourquoi ça existe déjà? Je sais pas, ouvrir un livre de science. Trouver notre moteur, c'est tout. Et de créer des expériences. Notre moteur, c'est principalement la nourriture et le sommeil. Les relations sociales aussi, ça, voilà, c'est un bon mélange des trois. Ah putain, je suis trop scientifique là, il faut que j'ouvre plus mes chakras. Est-ce que les expériences donnent vraiment un sens à la vie? Est-ce que vivre plein de choses,
à une vie qui a plus de sens. Parce que comme pour Carpe Diem, je pense que se donner le sens à la vie, à avoir plein d'expériences, etc., c'est pas tant un sens à la vie, c'est juste du consumérisme parce que tu le peux. Parce que la vérité, c'est que c'est être en vie qui est la vraie expérience de la vie. Parce qu'avant ta naissance, t'existes pas, après ta mort, t'existes pas. La vie a un sens parce que c'est le seul moment où tu existes physiquement, en fait. C'est la seule période tangible de l'éternité où tu vas pouvoir en avoir conscience. Et je pense qu'un mec qui est né à la campagne et qui est toujours resté saura autant apprécier la vie qu'un mec qui est parti à Bali pour faire des méga soirées. Je pense que cette question, faut la poser à Tal, parce que c'est elle qui l'a trouvé le sens de la vie. La vie que je mène. Exactement. Wow, les refs. Wow là là, les refs. Technique celle-là. Et là, c'est en train de changer pour finalement, est-ce que la vie, ce serait pas plutôt aller élever des moutons en Savoie? C'était mon projet de vie si je l'ai raté. Mais en vrai, je pense que c'est galère d'élever des moutons en Savoie ou... Enfin, moi c'était dans les Pyrénées personnellement, mais bon, à la rigueur on s'en branle. Parce que j'aime la montagne, j'aime bien les petites piquettes qui font be. C'est pas le sens de la vie, c'est que dans la vie t'as ton plan A, C, D, et ça, devenir élever des chèvres ou aller élever des pingouins en Antarctique, là, des conneries là, c'est le plan Z. Fin, y a plus rien après. Le stoïcisme, c'est quoi? C'est les gens qui disent par exemple, ouais, de toute façon on va mourir, à quoi ça sert de vivre? Bah, c'est pas ça le stoïcisme. Le stoïcisme, mais l'inverse de ça, c'est... Bah je vais mourir, fais en sorte que ta vie soit mémorable et deviens la meilleure personne que tu puisses être. Là, un mec qui prend un livre de philosophie, qui nous l'envoie dans la gueule comme si c'était son avis, allez hop. Il a expliqué en premier, c'est le nihilisme. En gros, du coup je vois pas lequel rapport entre je vais mourir, du coup je dois être la meilleure personne. Je vais mourir, pourquoi pas foutre un putain de boxon, foutre le chaos sur Terre. Pourquoi on ramène des valeurs humaines dans le sens de la vie? Pourquoi je dois propager le bien? Pourquoi je dois faire le bien? Pourquoi je peux pas juste foutre le chaos et que ce soit drôle à regarder? Pourquoi je pourrais pas faire souffrir des gens pour leur donner une bonne leçon? Je suis trop le Joker dans Batman. La vie est un cirque. Ah ouais, t'es dark. Bon bref, je trouve que quand on parle de faire du bien autour de soi pour le sens de la vie, je trouve que c'est le sens de la vie humaine, c'est pas le sens de la vie. C'est le sens de la vie humaine en société, c'est pas le sens de la vie. Plus adepte de l'absurde de Camus, quoi. C'est le grand dilemme de l'homme, c'est-à-dire trouver un sens à la vie face au silence du monde qui n'en a pas, quoi. Et hop là, et hop, oui, mon avis, c'est ce livre. Tiens, prends-le, lis. Il n'y a pas de nécessité à trouver un sens à la vie, à part si toi, t'as envie d'y donner un sens. Le pauvre, il a complètement bugué. La question, ça l'a... Je prends la vie comme elle vient et je l'apprécie sous toutes ses formes, que ce soit des moments négatifs ou des moments positifs. Voilà, qu'est-ce que je disais, je peux propager le chaos, elle adore ça, m'emmerdez pas avec vos trucs. Oh, ça se trouve, tu dis ça pour le ton de la rigolade, mais en fait, tu étais vraiment méchant. Mais non, mais puisque je le dis, c'est que je suis pas vraiment méchant. Si j'étais vraiment méchant, je vous l'aurais pas dit. Et tout ça pour dire, ceux qui pensent que le sens de la vie, c'est de foutre le chaos, foutre le bordel, et que vous profitiez de manière égoïste, puisque vous êtes inconsommable, vous allez crever dans quelques années, donc prenez tout ce qu'il y a à prendre, prenez-le, profitez-en. Parce qu'il y a des choses à prendre là dehors dans ce monde, et personne veut les prendre parce que, je sais pas, ils ont des principes bizarres, mais prenez-les, exploitez-les. Vous rendrez triste des gens, et elle sera super contente. Yes I. Mais bon, si vendre le poison au peuple est toléré tant qu'il le réclame, je vois pas ce qui m'en empêche. Parce qu'après tout, me l'interdire pour mes propres convictions serait leur priver de leur liberté d'avoir ce qu'ils veulent et les infantiliser parce que je décide pour eux. Donc vous allez énerver des gens, vous allez faire du rage bait parce qu'en fait, vous allez déclencher une fausse rage parce que vous le faites exprès. Et comme vous allez vous faire haïr par des gens, les gens ils vont se monter contre vous. Comme ils vont se monter contre vous, ils vont avoir un combat, une raison de vivre et vous avez donné le sens de la vie à plein de personnes qui n'en avaient pas. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, j'ai plein de conseils philosophiques comme ça. Donc le sens de la vie, je dirais juste d'être essayer autant que faire se peut d'être dans le présent. Et réussir à s'émerveiller, à vivre des belles et bonnes sensations. En fait, j'ai l'impression qu'il donne plus souvent quel est le sens du bonheur que quel est le sens de la vie. Bon après le sens du bonheur c'est d'être heureux, vous me direz que c'est absurde et que donc avec la réponse que je viens de donner, j'en serais tout à fait d'accord. Putain on dirait le mec tatoué là, je sais plus parler. C'est de manger pour survivre. Oh putain y'a un mec plus pragmatique que moi, je pensais pas que ça existait. Et de baiser pour se reproduire. Wow. Baiser, voilà les gens ils veulent baiser. Un body count on va faire x2, hop là, 0 x 2 ça fait 0. Parce qu'à partir de quand ça compte le body count? C'est quand le kiki va dans le trou? Ou c'est quand tu fais des bisous un peu trop bas? Ou c'est juste les bisous sur la bouche? Enfin, à partir de quand on parle de body count en fait? Vraie question, Je prends une vidéo, moi je change le sujet en plein milieu, je m'en bats les couilles. Et ça sera une autre vidéo d'ailleurs, hop là. Je dirais qu'il y a 3 choses qui doivent le rendre heureux. C'est l'identité, avec ses origines évidemment, sa sexualité et pourquoi pas de la thune.
Bon, une entité, bon, je suis blanc, on m'a dit que je devais le détester, donc on peut sauter ces trucs. Je préfère les femelles, je peux pas trop en être fier vu que c'est un peu une normalité, hein. Voilà, je parle de codes sociaux, etc., mais on peut dire que je suis très dans la norme sur ce sujet, bon bref. En fait, si j'aime pas coucher avec des hommes, c'est juste parce qu'ils ont un kiki, et quand je mets mon kiki dans leur kiki, ça marche pas. Donc en fait, je comprends pas l'intérêt de... Bon, alors, bref, tout ça pour dire, tout ce qui me reste, c'est farmer de l'argent, en fait, voilà. Moi, j'ai tendance à dire qu'il y a un sens, matériel biologique, c'est-à-dire que tous tes organes ont un sens. Donc le sens de la vie, c'est comme dire c'est quoi le sens de l'anus. Je l'adore, en vrai je l'aime bien lui. Et en plus il a raison ce bâtard, hein. Tous tes organes sont là pour une raison et qui remplissent quelque chose pour que tu restes en vie, c'est un truc de fou. La vie c'est quand même ce que t'en perçois, ce que t'en ressens, donc c'est quand même... Il a pris un chemin qui est quand même beaucoup plus intéressant que dire la vie c'est par là. Tu te rends compte, on n'a pas choisi de venir au monde et on n'a pas choisi de mourir. Ces deux notions, on n'a aucune liberté. Mais c'est une injustice totale. Et tu me demandes de trouver un sens de la vie, sachant que je n'ai pas ces deux connaissances, que je n'ai pas été libre pour ces deux choix. Rien à dire, il a raison. J'ai été surpris de pas avoir plus parlé du destin par contre. Que bon, après, le sujet du destin, c'est un gros sujet, on pourrait faire toute une vidéo à part, n'hésitez pas à le dire dans vos petits commentaires avec Tina pour le dire. Parce que je trouve ça fascinant de croire au destin et que en même temps, ces personnes croient au libre arbitre en fait, ne pensent pas être liées dans un tube qui va tout droit et qui, quoi qu'il arrive, va se passer les mêmes choses. Je veux dire, vous avez pris des décisions dans votre vie, il y a deux choix qui partaient dans deux directions différentes. Et en croyant au destin, ça veut dire que ces deux choix différents seraient revenus au même endroit. Ce qui veut dire que t'as des gens, ils sortent les doigts du cul, ils bossent comme des acharnés, comme des fous, ils vont super loin dans leur vie, mais comme le destin existe, et ben en fait ils auraient pu rester dans leur canapé sur TikTok puis ils auraient quand même fini dans le même statut, alors pourquoi s'emmerder? Là je suis en train, là je me suis mis debout, il fait un cagnard de fou furieux, je suis en train de parler devant la caméra, mais la vidéo serait quand même sortie si j'étais resté dans mon canapé comme ça. Alors vous allez me dire, mais non le destin ça va plus loin, mais ça va plus loin où? Au moment de ta mort? Bah oui effectivement, peu importe le choix que tu prends, on arrive au moment de ta mort. C'est à dire à quel instant dans ta vie on peut dire que le destin recroise ici? Quel est le connecteur de destin? Voilà, en tout cas j'espère que vous avez aimé cette vidéo, moi en tout cas j'étais très déçu de celle-là. J'espérais avoir plus de questionnements, plus de phrases qui m'auraient un peu chamboulé, un peu fait voir d'autres perspectives. Pas de plaisir, moi, je suis nihiliste, moi, je vis dans le malheur, là, je sais pas pourquoi je vis, j'ai envie de mourir. Mais au final, c'était un peu fade, un peu vide, donc si vous pouviez mettre dans les commentaires votre sens de la vie et un petit peu le... Bon, pas trop écrire non plus, parce que j'aurais la flemme de le lire, mais voilà, si vous avez un petit truc intéressant à dire, voilà, ça me plairait de l'entendre. Et puis, je vais aller faire une game de Valorant, voilà, allez, ciao.